Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le Huawei P9. Voilà une petite présentation rapide du Huawei P9. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo du HomeTom. Donc là je filme avec le HT7 Pro. Voilà, on a inversé le cours des choses, les appareils. Donc voilà, je vous fais une petite présentation de ce nouveau smartphone, donc le Huawei P9, marque que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va commencer donc par la boîte. Donc comme je vous disais avant, on avait le P8 Lite, le P8. Moi j'avais conservé la boîte du P8 Lite, qui est la même que le P8 en termes de format. Donc voilà comment étaient les boîtes sur le P8 et P8 Lite. C'était comme je vous disais les mêmes. D'ailleurs j'ai encore le scotch ici. Hop, ça risquait pas de sourire. Bon ça c'était le P8 Lite, il était comme ça, rangé ici, droit ici là, avec d'un côté le manuel, le chargeur et tout ça. Hop. Et donc maintenant, le P9 est présenté comme ceci. Toujours avec une même boîte, vraiment de même matière. Ça, on est sur quand même des beaux produits, donc des assez belles boîtes. Donc, Leica, voilà la particularité de ce P9. Bon, il en a d'autres aussi, mais c'est bien sûr, comme vous l'avez pu le voir dans pas mal d'articles et tout ça, c'était le partenariat avec Leica. Donc le téléphone, quand il arrive, il est protégé dans cet emballage souple. Bon, on retrouve un peu pareil sur les Cubo. On va pas que c'est plus rigide, mais c'est le même principe. Le téléphone est glissé dedans. Euh, voilà, s'il est bien protégé. Il montre ensuite sur cet emballage les emplacements de SIM et tout ça. Donc voilà. Ensuite, il est posé, donc, pour refaire un petit peu le chemin, il est posé ici dans son support, comme ça. Hop, on pose ici. Donc on a ceci. Ça, c'est du semi-rigide. Huawei Design. Voilà. Ensuite, donc en dessous, il y a plusieurs niveaux, vous avez vu. Donc ici, bon, on est en train d'utiliser, donc la boîte est vide, il y a le câble le câble de charge secteur. Ici, c'est le kit main libre. Et le câble ici, pardon, le chargeur secteur dans l'autre. Et le kit main libre. Voilà, au total. Le câble que j'ai d'ailleurs ici avec moi. Et comme vous pouvez le remarquer, de l'USB-C. Voilà. Donc super port. Voilà, les nouvelles normes. Maintenant, tous les futurs smartphones, d'ailleurs Android, viendront avec de l'USB-C à terme, quoi. Et c'est une chose pratique. C'est connectique, on peut brancher d'un sens et dans l'autre du téléphone. Pas obligé de se casser la tête à chercher le sens, à casser les connectiques et autres, quoi. Donc super port l'USB-C. Et ensuite, on retrouve une petite boîte comme ça qui s'ouvre ici avec le petit picot pour enlever carte SIM, carte SD et le gros manuel. Ça change un peu des téléphones des autres vidéos qu'on vous fait d'autres marques chinoises. Là, c'est vraiment The Manuel, donc avec toutes les langues, le carnet de garantie, etc. Voilà, assez complet. Pas de coque de protection, aucun film de poser sur l'appareil d'origine. Tout ça, c'est à acheter séparément, quoi. Hop, je vais mettre ça sur le côté. On va passer comme ça de suite je vais vous montrer de suite l'appareil. Donc voici le P9 de chez Huawei. Magnifique. Franchement, on l'a en main super fin. Vraiment d'une finesse plus fin. Je sais pas, j'ai pas, comme je vous ai dit, le pied à coulisse, mais je l'aurai à terme. Je reprendrai les dimensions de cet appareil. Mais on avait eu le P8, il me paraît quand même un chouïa un peu plus fin, quoi. Avec les bordures d'écran 2,5D. Honnêtement, ça peut être que magnifique. Faut toucher tout est fin. Il n'y a rien qui accroche. Derrière, c'est pareil. Il y a le léger arrondi avec le petit bisou ici. Bon, on retrouve ici les bandes pour laisser passer le réseau. Tout alu. Le capteur d'empreinte aussi, qui n'était pas sur le P8, encore moins sur le Lite. On le retrouvait sur le Mate 7. Voilà. Et le Mate 8 maintenant. Et donc le P8 reprend ce capteur d'empreinte, voilà, qui est assez bien fini. Le tiroir carte SD et micro SIM, voilà, les deux dans le même slot.
L'ancienne version, le P8 aussi en avait deux. Ici on retrouve le bouton power, volume plus moins, haut-parleur micro, prise jack et USB type C. Voilà, tout en bas. Moi ils ont tout regroupé en bas. Et ici aussi on retrouve un petit capteur infrarouge ou je sais pas trop d'ailleurs ce que c'est. Sur la face avant, en bas le logo Huawei, en haut le haut-parleur, le capteur photo, capteur de proximité et LED de notification. Bon, bien sûr, cet appareil-là, il y a la LED, je vais vous montrer. Hop, on met à charger. La LED est dans le. La LED se trouve dans le haut-parleur. Je sais pas si je pourrais bien vous le montrer là. Voilà, ouais, vous le voyez là. La LED se trouve dans le haut-parleur. Ouais, c'est original quoi. Au lieu de l'avoir sur le côté, elle est dans le haut-parleur. Donc pareil, change de couleur quand il n'y a plus de batterie, les messages, tout ça, elle a des couleurs différentes. Voilà, donc le USB-C, un côté, tac, l'autre côté, c'est facile à pas se tromper quoi. Dans le noir, vous faites les yeux fermés. Donc voilà, on en vient à allumer le téléphone, on en vient sur l'interface. Donc moi j'ai été bluffé par la qualité de l'écran, qualité de l'image sur ce Huawei P9. Honnêtement, super. Donc après une chose que j'aime bien moi sur les Huawei, c'est l'interface EMUI. Voilà, tout simplement, c'est tout simplement bien quoi. On a des petits raccourcis ici directement. On peut changer directement les fonds d'écran. Ici là on peut modifier tous ces fonds d'écran. Je vais baisser peut-être la luminosité un peu ici. Voilà. Bon, le rendu de l'image est moins bien avec le home toner. Donc voilà, vous avez le flash LED ici, tac, petit raccourci répondeur, calculatrice, appareil photo. Bon, c'est pour changer les couvertures. Vous pouvez partager même le fond d'écran qui est en cours, mettre des j'aime, tout ça. Bon, ça c'est sympa. On a accès aussi sur le centre de verrouillage au raccourci. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai le flash qui s'active. Je vais essayer de vous désactiver ça parce que. Attendez, je reviens. J'ai enlevé le flash, c'est bon, pas de souci. Ça sera plus embêté avec par rapport à l'autofocus. Hein. Donc, ce que je vous disais, voilà, on a les raccourcis ici. Hop, avec la Wi-Fi, le Bluetooth, les paramètres, rotation auto, données mobiles, silencieux, mode avion, point d'accès et bien d'autres. Après, vous pouvez modifier, c'est-à-dire que vous pouvez les déplacer. Voilà, vous pourrez les déplacer sans aucun problème. Hop. Donc on passe à l'écran. Donc bon là le téléphone est déjà configuré, c'est le téléphone comme je vous ai dit de ma femme, donc elle s'est mis les petits thèmes et tout ça, mais vous avez une partie thème faite par EMUI où vous pourrez télécharger tous vos thèmes directement ou les changer en un clin de doigts. Là, je vous montre, je vais le changer. Hop, voilà. On va changer de thème. Ça c'est sympa chez EMUI de pouvoir changer les thèmes, comme ça moi j'aime bien personnaliser les téléphones, donc c'est sympa. Les boutons se retrouvent sur l'écran directement, hein, le retour, le home et le multitâche. Voilà, là vous avez toutes les applications qui tournent en tâche de fond, depuis sur la poubelle, tout se ferme directement. Un petit glissé ici sur le côté, où vous pouvez réduire l'écran quand vous avez le téléphone à une main. Voilà, comme ça vous pouvez directement être sur le petit écran. Voilà, une main, vous avez accès directement à tout. Vous n'avez pas besoin de tendre le pouce pour aller choper le haut. Après, vous appuyez dans le vide, hop, l'écran se remet en plein écran. Donc, j'ai fait un petit test en tout donc, sur cet appareil. Donc, il n'est pas là, il est ici. Donc, ça nous avait donné un test de 89 960 points. Bon, c'est très bien, quoi. C'est vraiment. Si on regarde le classement. Alors, je l'ai plus l'appareil, il est parti où? On est en dessous du Mate 8. Voilà, on se retrouve en dessous du Mate 8. Bon, on n'est pas trop mal au niveau classement. Enfin, 89 000 points, on est bien quoi. Pas de soucis à ce niveau-là. Hein. Donc, on est sur de l'Android 6. On voit pas ici avec ce téléphone. On essaie de faire un petit réglage. Voilà. Android 6, on est sur du 8 coeurs donc. Mali T880 pour la partie graphique. 1080 par 1920. 11 mégapixels. Voilà, à l'arrière,
Donc d'origine c'est un 32 Go, vous pouvez mettre une carte SD sans problème. Donc 64 bits, 480 dpi, voilà. 8 mégapixels en façade, hein, pour la partie selfie. Donc voilà en ce qui concerne un petit peu, et je vous ai pas, donc je reviens dessus, mais bon, je vous ai montré un petit peu toute la partie de l'appareil, sauf bien sûr le principal, donc le capteur Leica. Voilà, une magnifique bordure en haut noire, avec les deux lentilles de photo, deux lentilles de l'appareil photo, le double flash. Voilà, ça c'est vraiment la particularité de ce téléphone, c'est vraiment... Là je vous montrerai d'ailleurs de suite un peu les échantillons de photos. J'ai pris quelques photos tout à l'heure à l'extérieur. Alors, hop, j'ai pris, comme j'ai fait avec le HomeTom, le vue d'intérieur, le petit Android. Voilà, quand même, si on zoome, on voit bien tous les détails. Voilà, le petit défaut du petit Android. C'est vraiment... On peut même aller voir si j'ai de la poussière sur le tapis. C'est quand même une grande précision. Voilà, toujours les petites fleurs, hein, que j'ai pris en photo. Surtout avec ce beau temps, faut en profiter. C'est pas trop mal. C'est très bien. C'est pas que c'est pas trop mal, c'est que c'est très très bien, quoi. Voilà le rendu, voilà, sur le tome, il doit pas être si terrible que ça. Donc après, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un icône optimisation d'origine. Voilà, on appuie dessus, ça tue toutes les tâches de fond. Donc, toujours pareil, toujours pour optimiser la batterie et la puissance du téléphone. Donc c'est un 3 Go de RAM, hein, bien sûr. On a un gestionnaire de téléphone pour l'optimisation aussi système, les flux, les filtres anti-harcèlement. On peut gérer pas mal de choses depuis ici, là. D'applications protégées, tout ça. Tout ça, c'est... hop, ouais, puis ici, il nettoie tout le téléphone, il optimise au maximum, quoi. Optimisation système. Voilà, nettoyage mémoire, on peut faire le nettoyage du téléphone et de la carte SD. On a plein de petits trucs comme ça intégrés à EMUI qui sont assez sympas. Je vais vous montrer la partie paramètres. Donc, sur les paramètres, bon, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, c'est le plus standard. Le style de l'écran de verrouillage, bon, on peut changer on peut se mettre en mode simple, hein, de téléphone. Vous voyez, on peut le mettre en mode tout standard. Sur notification, ça c'est pour la partie empreinte digitale. J'y touche pas parce que c'est déjà configuré pour ma conjointe. Écran de verrouillage, assistance intelligent. Hop, ici on retrouve quoi? Et par notification, on peut changer un peu les boutons de retour, on peut les inverser suivant comment on aime naviguer. Bon, moi je suis habitué au retour à gauche, donc tu intelligent, voilà, si on a une coque flip cover. Voilà, le mode gain aussi, il y a pas mal de petits paramètres. La partie interface, donc c'est l'EMUI 4.1. Voilà. Donc, la dernière version avec Android Marshmallow. Donc voilà un peu pour la partie logicielle. Donc voilà pour cette partie-là, on va peser ce P9, voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est comme je vous ai dit, c'est un petit tour rapide, hein, de l'appareil, hein. Il est en cours d'utilisation pour ma femme, donc je ne peux pas le monopoliser trop longtemps. Voilà. Donc 144 grammes, voilà, pour le poids de ce P9. On va regarder un petit peu les dimensions. On est sur du 71 de large et en hauteur ou longueur comblée 145. Voilà. Après, il a vraiment un format assez bien, une bonne prise en main, comme je vous ai dit, vraiment très très bonne qualité pour ce P9. Bon, ben voilà, la petite présentation de ce smartphone, hein, qui est très très bien, quoi. Franchement, je vous le recommande comme appareil, il est super super bien fini, vous aurez, je pense, aucune problématique avec ce téléphone. Voilà, bon, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.